Tu es là, Seigneur, parce que aujourd'hui encore, tu as résolu de nous faire du bien. Parle-nous à travers ta parole. Que ta parole, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions garder cette parole, la mettre en pratique, afin que, Seigneur, nos vies en soient impactées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous accorde encore la merveilleuse opportunité de nous retrouver devant vous ce matin. Nous disons grand merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui nous a encore fait confiance ce matin en nous cédant sa chair. Et nous vous disons également merci pour votre présence, parce que sans vous, eh bien, nous ne serions pas en mesure de prêcher. Notre prière est élevée de notre cœur et que le Seigneur vous fasse du bien et que vous ne puissiez pas sortir comme vous êtes entrés en ces lieux. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Le Seigneur est bon. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 14. Je lis rapidement au nom du Seigneur. C'est souvent sur ça que nous nous focalisons. Quand nous venons vers Dieu, c'est plus ce que nous voulons qui compte. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est ça notre tendance. Nous nous focalisons sur ce que nous voulons et nous oublions qu'il n'y a pas que nous qui voulons des choses, mais Dieu aussi attend des choses. Et c'est ça les problèmes. Or, bien aimé, la clé pour que nous puissions recevoir du Seigneur ce que nous voulons, c'est de faire ce que Dieu veut. Que nous puissions commencer d'abord par remplir notre part du contrat en faisant ce que Dieu attend de nous. C'est ça la clé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Lorsque nous lui servons, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur finit toujours
par nous les rendre. Le Seigneur finit toujours par nous rendre ce que nous faisons. Et donc, c'est ça souvent les grands problèmes. Nous voulons que Dieu réjouisse nos cœurs, mais nous ne nous donnons pas comme priorité de réjouir le cœur du Seigneur. Et c'est souvent là où il y a les problèmes, c'est souvent là où il y a les blocages. Et donc, le Seigneur cœur ce matin de parler de ça. Nous n'allons pas parler de ce que nous attendons du Seigneur, mais nous allons parler de ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend un certain nombre de choses de nous autres. Et généralement, contrairement à ce que nous pensons que le Seigneur attend beaucoup de choses de nous. Nous pensons que le Seigneur nous surcharge. Mais généralement, le Seigneur n'attend pas beaucoup de choses. Il attend peu de choses. Mais le grand problème, c'est que même ces peu de choses-là que le Seigneur attend, entreprises, ils savent que le taux de l'impôt sur les bénéfices, par exemple, que les fiscalistes appellent l'IBP, ils savent que dans notre pays, c'est 30%. Donc, l'État te dit, donne-moi 30% et toi, garde la différence. Donc, l'État demande beaucoup plus. Dieu, généralement, connaissant nos faiblesses, sachant que nous sommes des hommes avec beaucoup de failles, généralement, Dieu nous demande peu. Mais malgré le fait que Dieu nous demande peu, la plupart d'entre nous ne sont pas en mesure de faire ce que Dieu veut. Généralement, si les gens donnent, ils donnent le superflu. Et d'autres même ne donnent même pas, ils ne donnent rien du tout. Alors que le Seigneur a beaucoup fait. Dieu n'attend pas de nous beaucoup de choses, bien-aimés. Et nous pouvons résumer en deux grandes choses ce que Dieu attend de nous. Deux grandes choses. Et ces deux choses sont résumées dans les textes de base que nous avons lus. La première chose, c'est la recherche de la paix, qui va constituer aussi le premier point de notre prédication de ce matin. La recherche de la paix. C'est ça la première chose que Dieu attend de nous. Et la deuxième chose que Dieu attend de nous, c'est la recherche de la sanctification. Et ça va constituer également le second point de notre prédication de ce matin. La recherche de la paix. La Bible nous dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous allons dire c'est quoi la paix, qu'est-ce que nous devons entendre par la paix et c'est quoi rechercher la paix, avec qui devons-nous rechercher la paix, pourquoi et comment. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour que nous puissions dire que nous sommes en train de rechercher la paix, puisque le Seigneur nous dit de rechercher. Ça veut dire qu'il y a un travail, il y a un effort, il y a quelque chose que toi et moi, nous devons faire pour atteindre cet objectif-là qui est la paix. Alors, bien aimé, la paix, nous pouvons se définir tout simplement comme le calme, le repos, le silence, la concorde ou la tranquillité intérieure qui règne soit dans les États, dans les familles ou dans les relations entre les hommes. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, dimension tranquillité. Donc, paix suppose absence de conflit, absence de querelle entre les personnes. Là où il y a des conflits, là il y a des querelles. On ne peut pas considérer qu'il y a la paix. Et bien aimé dans le Seigneur, la vraie paix n'est pas d'abord ce que nous voyons. La vraie paix, c'est d'abord ce que nous ne voyons pas. Ça commence d'abord dans les cœurs. Vous savez, les gens peuvent ne pas se chamailler, les gens peuvent ne pas se disputer, les gens peuvent ne pas se battre, mais ne pas être en paix. Donc la vraie paix, c'est qui commence d'abord à l'intérieur. Lorsqu'il y a la haine, lorsqu'il y a la rancune, lorsqu'il y a les ressentiments dans le cœur, même s'il y a le calme, même s'il n'y a pas de bruit, on ne peut pas dire qu'à un tel endroit, il y a la paix. Il y a un problème dans le cœur. Et il ne suffira que d'une étincelle
pour que ça puisse s'allumer. Je connais quelqu'un qui apparemment il était bien avec sa femme, les choses se passaient normalement. Mais il a fallu seulement d'une étincelle. Il a fallu seulement d'une petite chose qui n'avait pas été bien faite pour qu'il puisse revenir à la source et rappeler tout un chapelet de dossiers. Donc il n'y avait pas la paix dans son cœur. Il n'y avait pas la paix dans son cœur. On nous parle également des Zachée, ces précepteurs d'impôts. Cette personne qui semblait être bien, qui semblait avoir beaucoup d'argent. La Bible dit lorsqu'il a entendu que Jésus passait, Zachée n'est pas resté indifférent. Il a tout fait pour voir le Seigneur. Il a tout fait, il s'est battu. Il a lutté pour voir le Seigneur. Mais puisqu'il était de courte taille, la Bible dit cet homme est même monté sur un sycomore. Parce qu'il voulait voir le Seigneur. Il n'était pas en paix. Heureusement, le Seigneur l'avait vu. Il a demandé à Zachée de descendre. Et après que Zachée se soit repenti, le Seigneur a dit à Zachée, aujourd'hui, la paix est entrée dans cette maison. Donc, toute personne qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, en réalité, n'est pas en paix. Cette personne n'est pas en paix avec elle-même à cause de ce qu'elle fait. Cette personne n'est pas en paix avec Dieu. Et donc, il peut donner l'impression d'être en paix. Il peut donner l'impression d'être bien. Mais en réalité, cette personne n'est pas bien parce qu'il n'y a pas la paix dans son cœur. Voilà pourquoi même moi, j'ai toujours dit en matière d'évangélisation, il ne faut pas trop se fier aux apparences. Quelqu'un qui est bien habillé, veste, tout ça dans une belle voiture, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est bien. Quelqu'un peut donner l'apparence d'être bien, alors qu'en réalité, cette personne a des sérieux problèmes. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas hésiter. Lorsque l'occasion se présente, que les apparences ne nous trompent pas, apportons, prêchons l'évangile. Il y a des vies qui peuvent être sauvées à cause de cela. Donc la paix, d'abord, est intérieure. C'est d'abord dans le cœur que ça commence. Et puis après, ça s'extériorise. On voit ça à l'extérieur. C'est très important, bien aimé. Donc que les apparences ne nous trompent pas, que les apparences ne puissent pas nous distraire. Les vrais problèmes commencent dans les cœurs. C'est quoi rechercher la paix, bien aimé? Et pourquoi le Seigneur nous demande de rechercher? Bien aimé, rechercher la paix, c'est tout simplement fournir un effort, faire ce qui est en son pouvoir, faire ce qu'on peut faire pour éviter d'être en conflit avec les autres. C'est ça, rechercher la paix. Fournir un effort pour éviter, dans la mesure du possible, d'être en conflit avec les autres. Pourquoi nous devons fournir un effort? C'est parce que nous vivons dans un monde où il y a souvent contradiction d'intérêts. Nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts. Mes intérêts ne seront pas forcément les intérêts du voisin. Moi, je peux peut-être, c'est la nuit, je peux vouloir me reposer, dormir. Mais peut-être c'est le moment où moi je vais dormir que le voisin va fêter son anniversaire. Et donc ça va créer la contradiction. Lui voudra jouer la musique, danser, s'amuser. Moi je voudrais dormir pour me reposer. Donc nous sommes dans une situation de contradiction. Et donc, rechercher la paix, c'est fournir un effort. Pour que, en dépit de cette situation-là, que je préserve ma bonne relation avec le voisin. C'est ça, rechercher la paix. Je vais fournir un effort. Soit je vais supporter de ne pas bien dormir, je sais que sa fête se termine. Soit je peux le voir et lui demander gentiment de baisser un peu le volume pour me permettre de dormir. S'il est compréhensif, il pourra toujours le faire. Donc, bien aimé, c'est ça, rechercher la paix. Fournir un effort. Faire ce que nous pouvons faire pour que nous puissions être bien avec les autres. Les chrétiens doivent chercher la paix. Il doit chercher la paix avec les chrétiens, comme lui. Mais il doit aussi chercher la paix avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Avec toutes ces catégories de personnes, les chrétiens doivent chercher la paix. Mais avec ceux qui ne sont pas chrétiens, les chrétiens doivent chercher la paix sans compromettre sa foi. Il doit chercher à être en paix, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens, mais il doit veiller à ce que cette quête-là, je vais être en paix avec cette personne-là qui n'est pas chrétienne, mais je dois faire en sorte que je sois en paix avec lui sans me mettre en mauvaise posture avec Dieu. Vous êtes au service, par exemple, les chefs vous exigent de falsifier les factures, de faire des faux documents pour faire sortir l'argent. Si c'est ça le prix pour être en paix avec lui, il faut refuser. Parce que vous allez gagner la paix avec les chefs, mais vous allez déclarer la guerre avec Dieu. Alors, il vaut mieux être en guerre avec une personne, mais rester en paix avec Dieu. Cela est très important, bien aimé. Nous devons veiller à cela.
Nous devons veiller à cela. C'est très important. Vous savez, les chrétiens sont devenus de plus en plus conflictuels. Vous allez voir parfois quelqu'un, il est dans les quartiers, mais il ne se parle avec personne. Même avec les voisins, ils ne se disent pas bonjour. Il est difficile de lui demander d'évangéliser dans son quartier. Si tu dis non, évangélise là où tu habites, amène-moi les rapports, ça va être compliqué. Il ne va pas le faire parce qu'il ne sera pas à l'aise. Tout ça, c'est à cause de la conflictualité. Les gens se disputent même pour des petits riens. Vous allez au parquet, vous allez voir, vous allez au tribunal. Vous allez voir que les parquets, les tribunaux sont débordés. Si nous faisons les statistiques un peu dans les pays, on circule dans toutes les grandes villes du pays et qu'on fait les statistiques des dossiers enrôlés, on peut être dans les 1 million de dossiers. Les gens sont devenus conflictuels, les parquets sont débordés, il y a beaucoup de dossiers. Alors que nous sommes dans un pays de chrétiens, où les chrétiens sont majoritaires. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi cette conflictualité, bien-aimée? Les chrétiens et les chrétiens doivent être des hommes et des femmes de paix. Nous devons fournir un effort, dans la mesure du possible, pour vivre en paix avec les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons rechercher la paix, bien-aimée, pour deux principales raisons. La première raison, d'abord, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les soucis. Plaire à Dieu doit être une priorité pour nous. Dieu nous demande de rechercher la paix, puisque je vais plaire à Dieu. Même si on peut m'appeler Yuma, mais moi je vais plaire à Dieu, je fournis un effort pour rechercher la paix. Je fournis un effort parfois pour aller vers l'autre. Alors que c'est peut-être moi qui suis victime, mais je fournis un effort d'aller vers l'autre, parce que je vais avant tout plaire à Dieu. Je sacrifie mon ego parce que je vais plaire à Dieu. La deuxième raison, bien aimé, c'est pour soigner notre témoignage, soigner notre image. Lorsque nous soignons les témoignages, nous préparons, nous rendons le terrain favorable pour l'évangile. Nous rendons le terrain favorable. Nous faisons en fait de la pré-évangélisation sans les savoir. Parce que lorsque vous êtes en paix avec les gens, ça sera facile pour vous de les aborder. Ça sera facile pour vous de leur apporter la parole de Dieu. Même si vous voient prêcher, ces gens ne vont pas murmurer. Parce que vous êtes un homme de paix. Vous faites un effort d'être en bon terme avec eux. Donc vous préparez les terrains pour l'évangélisation. Vous préparez les terrains et ça facilite les choses. Il y a des gens qui nous rendent la tâche difficile. Je suis allé parler à quelqu'un une fois, je pense qu'on était avec papa Antonin. On a rencontré un papa, nous l'avons parlé du Seigneur. Mais c'est papa, quand il a dit, vous êtes de quelle église? Quand c'est moi, on lui a donné, il a dit, ah non, je ne veux pas. Il y a un pasteur de chez vous qui m'avait insulté. Et ça nous a rendu la tâche difficile. Il ne nous a pas expliqué ce qui s'était passé, mais ça nous a rendu la tâche difficile. Nous l'avons exhorté, nous l'avons demandé de pardonner. Il s'est ouvert, mais ça a été compliqué pour nous de réussir ce que nous étions en train de faire. Parce qu'il y a une personne qui n'avait pas bien fait les choses. Et à cause de cela, nous, on a eu un travail difficile à faire. Donc, bien-aimés, fais attention à cela. Fais attention à l'environnement. Fais attention aux personnes avec qui tu vis. Parce que ça peut poser des problèmes. Alors, comment nous pouvons faire? Bien-aimés, la première chose à faire, c'est de fournir un effort pour nous supporter. Nous supporter les uns et les autres. Vous savez, nous avons tous des qualités et des défauts. Il n'y a personne qui est parfait. Alors, de la même manière qu'on supporte tes défauts, doit aussi fournir un effort de supporter les défauts des autres. Considérez ça comme une compensation. Moi, on supporte mes défauts. Moi aussi, en compensation du fait qu'on supporte mes défauts, moi, je vais supporter ceux des autres. Bien aimé, c'est comme ça qu'on peut parvenir à trouver les justes milieux. Donc, fournissons un effort pour nous, même dans la maison de Dieu, même dans les services. Vous savez, même il y a certains départements où ces problèmes se posent. Parfois, il y a des coups de tête. Il y a des problèmes liés à l'ego. Et parfois, ça crée des problèmes. On est unis, mais on n'est pas ensemble, parfois, à cause de ça. Donc, fournissons un effort pour nous supporter. Et le Seigneur nous aidera. Bien, mais la deuxième chose que nous devons faire, c'est être prompt à pardonner. Nous devons être prompts à pardonner. Être prompt, c'est-à-dire, nous devons être empressés de pardonner. Lorsqu'on nous fait du mal, n'attendons pas forcément que la personne... Il y a des gens qui comprennent et qui peuvent venir vers vous et vous demander pardon. Il y en a. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il a mal fait, mais voilà, ça ne lui dit absolument rien.
Mais si toi tu dis que non, 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 moi avant, il doit s'agenouiller, il doit me demander pardon, tu risques d'attendre longtemps. Il y a des gens qui sont comme ça. Jésus, quand il était sur la croix, il n'avait pas attendu qu'on lui demande pardon. Il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train encore de souffrir. Il y avait des clous dans son corps. Il souffrait. Mais malgré cela, le Seigneur a été prompt à pardonner. Il n'a pas attendu que ceux qui lui faisaient du mal reconnaissent et qu'ils lui demandent pardon. Donc, bien aimés, soyons prompts à pardonner. Prompts à pardonner. Il y a toujours des gens qui nous feront du mal, d'une façon ou d'une autre. Mais ayons un grand cœur pour pardonner. La troisième chose, bien aimés, nous devons privilégier les dialogues, la communication. Lorsque ça ne va pas, c'est que même la Bible me demande de faire. Va, approche ton frère, parle avec lui, essaye de voir dans quelle mesure une solution peut être trouvée. Si ça ne va pas, appelle les frères. C'est ce que la Bible nous demande. Fournissons un effort pour que nous puissions résoudre les problèmes entre nous. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. La quatrième chose, bien aimée, c'est d'éviter d'agir sous l'effet de la colère. Quand on est fâché, généralement on prend de mauvaises décisions. Il est rare de prendre une bonne décision sous l'effet de la colère. Il faut généralement éviter de décider. Il faut généralement éviter de prendre des décisions, de dire des choses. Lorsqu'on est sous l'effet de la colère, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ont fait des dégâts parce qu'il était fâché. Il a dit des choses, des paroles fortes qui ont blessé des personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus réparer parce qu'on a déjà fait des dégâts. Donc bien aimé dans le Seigneur, la colère n'est pas un fruit de l'esprit. Nous sommes des hommes, ça peut arriver qu'on se fâche, mais fournissons un effort de ne pas agir, de ne pas décider, de ne pas poser des actes lorsqu'on est sous l'effet de ces sentiments-là, parce qu'on peut poser des actes graves qui peuvent causer beaucoup de dégâts qu'on ne pourra plus réparer après. La cinquième chose, bien aimé, c'est de faire preuve de sagesse. Vous savez, il y a des personnes très difficiles. Vous pouvez tout faire pour vous entendre avec cette personne-là, mais il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui aiment les conflits. Il va vous provoquer, il va vous pousser à bout, pour vous pousser à réagir. Bien aimé, avec ce genre de personnes, utilisons la sagesse. Demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour que nous sachions gérer ce genre de personnes. Si c'est possible de s'éloigner, tant mieux. Si cela est possible. Mais si cela n'est pas possible, reste. Mais demande à Dieu de donner la sagesse pour que tu parviennes à gérer, pour que tu parviennes à vivre avec des tels. Parce qu'ils existent. Même dans nos familles, il y a des gens pareils, des gens difficiles. Tu peux tout faire, tu peux tout donner. Je connais une sœur qui avait un moment très difficile. Il pouvait tout faire, il pouvait tout donner, mais elle n'était jamais satisfaite. Tout le temps, elle se plaignait. Et c'était compliqué. Il fallait la sagesse pour parvenir à gérer une telle personne. Que Dieu nous donne la sagesse pour que nous parvenions à gérer de telles personnes dans nos familles, dans nos entourages, dans nos quartiers. Que le Seigneur nous donne la sagesse. C'est important, bien aimé. La deuxième chose que Dieu attend de nous, c'est la recherche de la sanctification. Il dit rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et là, on a ajouté un point important. On dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes en train de venir en ces lieux chaque dimanche. Nous venons en semaine. Nous allons venir. Mais bien aimé, nous avons un objectif que nous poursuivons tous. Un jour de voir le Seigneur. Un jour d'être enlevé, d'aller avec le Seigneur dans les airs. Mais à quoi bon? À quoi servirait être venu ici, avoir fait tout ce que tu as fait? Si ce jour-là, le Seigneur, toi, tu dois te dire, je ne t'ai pas connu. La Bible a dit rechercher, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Le mot sanctification vient du verbe se sanctifier. Et se sanctifier veut dire tout simplement c'est mener une vie pure, mener une vie sans mélange. Donc celui qui se sanctifie, c'est celui qui mène une vie pure, celui qui mène une vie propre, qui mène une vie sans mélange. Celui qui ne mélange pas Dieu et le monde. Il y a des gens qui mélangent. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens sanguisa. Ils mélangent Dieu, ils mélangent le monde. Il aime Dieu, il aime le monde. Vous allez le voir à l'église, dans les lieux de péché, vous le verrez aussi.
Donc celui qui recherche la sanctification, c'est celui qui se sanctifie. C'est celui qui ne mélange pas. C'est celui qui met une vie pure. Donc il a choisi d'être enfant de Dieu et il fournit un effort de se conformer à la parole de Dieu. Il fait ce que Dieu attend de lui. Celui qui se sanctifie, c'est celui-là. Et donc, bien aimé, celui qui se sanctifie est un peu comme l'océan. Vous savez, l'océan, on dit que l'océan est propre. C'est-à-dire, lorsqu'on jette une impureté, on jette quelque chose de sale dans l'océan, vous allez voir, quelques heures après, l'océan va rejeter ça. Donc, il se garde pur. Et lorsque le péché entre dans sa vie, ce n'est pas quelque chose de prémédité. Il y a des gens qui préméditent le mal. Il peut quitter ici, il a déjà fait son programme. Il dit non, non, demain ou bien après-demain, voilà où je serai, voilà ce que je ferai. Mais celui qui se sanctifie ne prémédite pas le mal. Mais il peut lui arriver, c'est comme un accident, il peut tomber. Et lorsqu'il tombe, son premier réflexe, c'est de regretter. Il regrette. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il se répand pour réparer sa relation avec le Seigneur. C'est ça l'attitude d'une personne qui recherche la sanctification. Il fait un effort. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener une vie pure, pour mener une vie propre, pour être en ordre avec le Seigneur. Et rechercher la sanctification, bien aimé, ce n'est pas seulement dans le sens négatif, c'est-à-dire le sens de faire ce que le Seigneur interdit de faire. Ce n'est pas seulement dans ce sens-là. Celui qui ne recherche pas la sanctification, généralement, dans la conception de la plupart, c'est celui qui fait ce que le Seigneur interdit de faire. Il boit, il commet l'impudicité, tout ça. Donc, il fait ce que le Seigneur interdit de faire. Généralement, c'est comme ça que nous voyons la chose. Mais nous devons voir aussi les choses dans le sens négatif. Donc, celui qui ne fait pas aussi ce que Dieu lui demande de faire, celui-là aussi ne recherche pas la sanctification. Donc, rechercher la sanctification, bien aimé, ce n'est pas faire ce que Dieu nous interdit de faire, mais c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire que nous ne faisons pas. Lorsque nous ne les faisons pas, nous ne recherchons pas la sanctification. Le Seigneur nous demande par exemple d'évangéliser. Nous devons gagner les âmes pour lui. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc lorsque nous ne le faisons pas, lorsque sans raison nous croisons les bras, donc nous ne recherchons pas la sanctification. Lorsque le Seigneur nous demande par exemple de les servir dans sa maison, de les servir ou bien par rapport à telle ou telle autre chose, le Seigneur nous demande de les faire. Nous ne les faisons pas, nous ne recherchons pas la sanctification. Lorsque le Seigneur nous demande de venir dans sa maison, nous avons des activités, des programmes ici à l'église. On veut dire, venez. Vous ne venez pas sans raison. Vous n'êtes pas au travail, mais vous ne venez pas. Ce n'est pas rechercher la sanctification. Vous ne donnez pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, alors que les moyens sont là. Mais de façon délibérée comme ça, vous dites, non, ça ne me concerne pas. Vous ne recherchez pas la sanctification. Donc rechercher la sanctification, bien aimé, c'est s'abstenir de faire ce que Dieu nous interdit de faire, mais le fait aussi, c'est justement faire ce que Dieu nous interdit de faire, ce n'est pas rechercher la sanctification, mais s'abstenir également de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, ça revient aussi au même. Donc bien aimé, nous devons fournir un effort. Nous devons fournir un effort pour que nous ayons un comportement que Dieu approuve. Parce que c'est ça la clé. On peut te dire ici, tu seras béni, on peut te dire beaucoup de choses. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui fera en sorte que tu sois béni. Ce qui fera en sorte que tu sois béni, c'est que tu mettes en pratique la parole de Dieu. C'est que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, le cœur de Dieu est réjoui par ce que tu es en train de faire, par ton comportement. On ne peut même ne rien déclarer sur toi. Tu vas voir la main de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et donc la clé, c'est ça. Et si nous faisons ces choses, bien aimés, nous allons voir la main de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Mais est-ce qu'un homme peut-il être saint? Puisque bien aimé, ça c'est une autre question qui m'est parfois posée. Est-ce que dans cette chair, dans ce corps, un homme peut-il être saint? Bien aimé, à cette question, nous répondons par l'affirmative. Oui, il est possible qu'un homme soit saint. Mais nous devons faire la distinction entre deux types de sainteté. Il y a la sainteté
que je peux appeler la sainteté des positions. Cette sainteté-là, nous la recevons à partir du moment où nous recevons Christ dans notre vie. C'est la sainteté des positions. Lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 3, les versets 23 à 24, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Donc à cause de l'œuvre de la croix, nous recevons cela. Nous ne fournissons pas un effort, mais par le simple fait de recevoir le Seigneur, par le simple fait de donner sa vie au Seigneur, nous recevons cela. On nous impute la justice de Dieu. Ça, c'est la sanctification de position. Et c'est une sanctification qui doit être maintenue par le travail. Nous devons fournir des efforts pour nous maintenir dans cette position-là. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, la Bible nous demande de travailler à notre salut. Donc cette sanctification, nous sommes appelés à la maintenir. Nous sommes appelés à faire des efforts pour que nous puissions nous maintenir dans cette position. Si nous abandonnons Dieu, nous avons reçu le Seigneur, mais nous abandonnons Dieu, nous abandonnons l'Église, nous ne prions plus, nous pouvons perdre cette position-là. Donc nous sommes appelés à maintenir cela. Parce que c'est une sanctification de position. Mais il y a aussi le deuxième type de sanctification qu'on peut appeler une sanctification parfaite, que nous allons expérimenter après le retour du Seigneur. Lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons revêtir le corps de gloire, ce corps-là ne sera plus sujet au péché. Et donc là, nous pourrons vivre cette sanctification totale, cette sanctification parfaite. Mais nous devons savoir que pour que nous puissions expérimenter le deuxième niveau de sanctification, nous devons d'abord commencer par le premier. Donc si tu n'as pas vécu la sanctification de position, tu ne pourras pas également expérimenter ce deuxième niveau de sanctification. Donc il faut commencer déjà par la sanctification de position. C'est l'ombre des choses à venir. Et nous devons déjà commencer par ça. C'est ce qu'on appelle, nous sommes déjà dans les déjà pas encore de Dieu. Les déjà pas encore de Dieu. C'est l'ombre des choses à venir. Et donc c'est la première étape par laquelle nous devons commencer pour que nous puissions expérimenter la seconde étape. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour rechercher, pour vivre la sanctification? Parce que bien aimé, nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans un monde souillé, un monde sale, où il n'est pas facile de se garder pur. Vous savez, parfois, on circule dans la cité, vous voyez parfois des jeunes filles, un habillement scandaleux. Tu te poses la question, mais cet enfant, comment elle a quitté la maison jusqu'à... Est-ce qu'elle n'a pas de parents? Et ce sont des images qui sont dures à effacer du cerveau. Ce sont des images dures à effacer. Donc, nous sommes dans un monde souillé. On n'a pas besoin de fournir des efforts pour pécher, c'est partout. Les téléphones ici, avec l'Internet, on peut accéder à toutes sortes de contenus. On est dans un monde souillé. Et dans un monde souillé, bien aimé, ce n'est pas facile de se garder pur. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur de dire pour que nous puissions nous aider à nous garder purs? Bien aimé, la première chose, pour celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur, la première chose est d'abord de recevoir Christ dans sa vie. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur, commence d'abord par ça. Parce que par toi-même, tu ne pourras pas. La première chose d'abord, c'est ça. Reçois le Seigneur dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Pour que tu aies le premier niveau, tu accèdes au premier niveau de sanctification. Donne ta vie à Jésus. Abandonne les œuvres mortes. Tu as travaillé pour le monde, tu as fait toutes sortes de choses. Tu as été dans des boîtes, tu as été dans des bars. Tu es sorti avec le mari d'autrui, femme d'autrui. Tu n'as rien eu de bon. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu dises, Seigneur, je viens à toi, je viens te donner ma vie. Bien aimé, c'est la première chose à faire. Tu peux écouter tout ce que je viens de dire ici. Mais si tu ne commences pas par le commencement, tu auras du mal à expérimenter ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Bien aimé, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, commence par ça. C'est la première étape. C'est la première chose que tu es appelé à faire. Bien aimé, la deuxième chose, si nous voulons expérimenter, nous voulons vivre dans la sanctification. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir une vie de prière. Une vie de prière. Vous savez, la vie chrétienne sans la prière ne peut pas être une vie chrétienne victorieuse. Un chrétien qui ne prie pas sera un chrétien défaitiste. Il marchera dans la défaite.
On va lui enseigner des choses, mais il n'aura pas la force de faire ces choses-là. Lorsque nous lisons dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26 à partir du verset 38, le Seigneur nous dit, priez et veillez, afin que vous ne puissiez pas entrer en tentation. Vous voulez faire, vous voulez faire ce qui est bien, mais la chair est faible. Et donc, bien-aimé, tu dois développer la vie de prière. Parce que lorsque nous prions, le Seigneur nous donne la force. Le Seigneur nous donne la capacité, nous donne la résistance. La chair dans laquelle nous sommes ici, c'est un obstacle à la sanctification. Nous subissons des pressions de la chair tous les jours, matin, midi, soir. Et pour que nous puissions avoir la capacité de résister, nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin de la capacité du Seigneur pour nous permettre de tenir. Donc, la vie de prière. Combien de chrétiens prient encore? Combien de chrétiens prient encore avec la montre? Beaucoup de chrétiens font des prières, rallient, c'est 5 minutes, et puis on s'endort. Combien de chrétiens prient encore? Comment nous voulons avoir la victoire sur la chair? Comment nous voulons avoir la victoire sur les péchés sans avoir une vie de prière? Le bien-aimé, c'est la deuxième chose que tu dois développer, la vie de prière. La troisième chose importante, c'est la discipline personnelle. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 27, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour que, après avoir prêché les autres, que moi-même, je ne puisse pas être disqualifié. Il y a des gens qui seront disqualifiés, non pas parce que Dieu ne les a pas soutenus, mais c'est à cause du manque de discipline personnelle. Se sanctifier suppose être aussi discipliné. Être discipliné. Tu sais que peut-être lorsque tu restes au salon jusqu'à telle heure, il y a tel genre de film qui passe, qui te pousse à faire les... Mais la moindre des choses, c'est de changer de chaîne. Ne dis pas que non, je vais résister. Ou bien quand tu te retrouves seul avec telle personne, tu sais que, en tout cas, nous tombons toujours. Mais fais attention. Ne te retrouve pas avec cette personne dans un endroit isolé. Fournis un effort, aller au salon où tout le monde peut vous voir. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ne dis pas non, je vais résister. Comment tu vas résister? Toutes les fois, tu ne résistes pas. Comment cette fois-ci seulement? Qu'est-ce qui te garantit que cette fois-ci, tu vas résister? Non. Discipline-toi. Fournis un effort. S'il y a des livres qui t'entraînent vers le mal, détruis-les. Ne les garde pas pour dire non, non, je vais seulement regarder, mais je vais me compter. Non, détruis-les. Donc tu as une responsabilité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pour qu'après avoir prêché les autres, après avoir enseigné, après avoir dit des choses aux autres, que moi-même qui ai prêché, que moi-même qui ai enseigné, je ne sois pas disqualifié. Bien aimé, nous sommes en train de courir. La vie chrétienne, c'est une course. Nous courons. Nous avons un objectif, c'est la couronne. Bien aimé, toute personne qui n'aura pas couru selon les règles, toute personne qui n'aura pas couru selon les principes, risque de connaître la disqualification. Donc, tu dois saisir cela, tu dois comprendre cela. La disqualification est là. C'est une possibilité. Tant que nous n'avons pas encore remporté la couronne, ça peut nous arriver. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons nous discipliner. Parce que c'est le prix. C'est le prix à payer. La quatrième chose, bien aimé, tu dois faire la sélection de l'entourage. Tu dois sélectionner. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu dois sélectionner qui est ton ami. Tous les jours, tu es avec qui? Si tu es avec un ivrogne, mais ne sois pas surpris que tu ne saches pas te libérer de la boisson. Si tu es avec un impudique, ne sois pas surpris que de temps en temps tu puisses tomber dans ces péchés parce que tu vas subir l'influence de cette personne-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, l'environnement joue sur notre marche avec le Seigneur. L'environnement joue. Tu es venu au Seigneur, tu as changé la garde-robe, tu as changé beaucoup de choses. Fournis aussi un effort de changer l'environnement. Fournis aussi un effort de te séparer de certaines personnes. C'est toi qui dois décider. Dieu ne va pas décider à ta place. Dieu ne va pas venir te séparer des gens à ta place. C'est toi qui dois dire non, 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 non. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Non, ce genre de fréquentation, je pense que je dois arrêter. Tu dois avoir le courage de le dire. Tu dois t'assumer. La vie est faite de choix.
Il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais ce sont des choix importants à faire pour la vie. Tu dois apprendre à les faire avec fermeté, pas avec mollesse. Non, Monica, non, avec fermeté. Tu regardes dans les yeux, la personne doit voir que non, non, ce que tu fais est sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de mollesse où les gens font des choses avec non. Non, c'est une vie de décision où les gens prennent de fortes décisions. Ça lui fait mal, mais pour le Seigneur, il les prend quand même. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ça ne veut pas dire que nous devons créer des problèmes un peu partout. Non, si quelqu'un te rejette à cause de ta foi, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de continuer ton chemin. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Qu'on te traite d'orgueilleux, qu'on te traite de je ne sais pas moi quoi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Nous devons sélectionner. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Avec qui tu vas te rencontrer? Après ici, où est-ce que tu seras? Avec qui tu vas te rencontrer, bien-aimé? Avec qui tu t'associes? Bien-aimé, c'est très important. Veillez à cela. Parce que notre salut en dépend. La Bible dit, à quoi bon servir-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Bien aimé, la cinquième chose, c'est la repentance. Repentance. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si il vous arrivait, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Bien-aimé, la repentance. La repentance. Il y a des gens qui se sont enfermés dans la culpabilité. Ils pensent que c'est la fin du monde. Ce que j'ai fait, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Non, bien-aimé, c'est faux. Le Seigneur est disposé à pardonner. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Prends ton courage, demande pardon à Dieu. Prends la décision de revenir au Seigneur. Si tu te rends compte que c'est toujours lourd, il y a la culpabilité en toi qui ne sait pas te libérer, mais les serviteurs de Dieu sont là. Prends le courage, vois les pasteurs, vois les hommes de Dieu, parle. On va t'aider. Et tu vas voir le fardeau de la culpabilité va partir. Tu vas te sentir libre. Et tu auras de nouveau la capacité de servir le Seigneur. Tu auras de nouveau la capacité de marcher avec le Seigneur. Il y a beaucoup qui se sont enfermés dans ça. Dans la tour de la culpabilité. Et c'est ça la ruse du diable. On t'enferme dans la culpabilité. On t'isole de la communauté pour bien t'étouffer, pour bien te détruire. Non, bien-aimé, tu n'as pas de raison de t'enfermer dans la culpabilité. L'œuvre de la croix est parfaite. Le Seigneur a fait un grand travail sur la croix. Le sang de l'agneau a coulé pour mon péché, pour ton péché. Donc aujourd'hui encore, il peut te restaurer. Aujourd'hui encore, il peut te pardonner. Il peut te donner un nouvel élan. Parce que l'œuvre de la croix est parfaite. Crois seulement cette œuvre-là et tu verras la grâce de Dieu venir sur toi. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure le message de ce matin? La recherche de la paix et la recherche de la sanctification, ce sont des choses importantes. Des choses importantes que Dieu attend de nous. C'est bon de savoir ces choses. Et je sais que nous les savons. C'est un verset qu'on lit et que nous connaissons souvent. C'est bien de savoir. Et je sais que beaucoup d'entre nous le savent. Mais ce qui est mieux, ce n'est pas seulement de savoir. Mais ce qui est mieux, c'est aussi de mettre en pratique ces choses. Ce qui est mieux, c'est aussi ça. Savoir, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est aussi mettre en pratique ces choses. Faire en sorte que nous puissions vivre ces choses. C'est mieux que simplement de les savoir. Nous devons fournir un effort pour mettre en pratique ces choses. Il y a un effort à faire.
Mais nous devons savoir que nous sommes des hommes. Nous pouvons fournir des efforts, mais nos efforts, à un certain niveau, resteront toujours limités. Voilà pourquoi, bien-aimés, si il est vrai que nous devons fournir des efforts, comptons avant tout, appuyons-nous avant tout sur le Seigneur. Comptons avant tout sur la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de nous accorder sa grâce. Nous allons fournir des efforts, certes, mais à un certain moment, nous ne pourrons plus tenir parce que nous sommes limités. Voilà pourquoi nous ne nous appuyons pas sur nos propres efforts, appuyons-nous sur la grâce de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, c'est les derniers versets que nous allons lire. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, le verset 29 à 31. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Quelques minutes. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait recevoir le Seigneur qui est en ces lieux? Qui voudrait recevoir le Seigneur? Tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie et tu veux recevoir le Seigneur. Et cette personne est en ces lieux. Si tu es là, lève-toi. Nous allons prier pour toi et avec toi. Si tu es là, lève-toi, bien-aimé. La Bible dit que si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Quelqu'un désire-t-il recevoir le Seigneur aujourd'hui? Si tu es là, lève-toi. Nous allons prier pour toi et avec toi. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne? Nous allons prier pour toi et avec toi. Voilà, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas répéter ces paroles après moi. Tu diras, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé ce matin de t'ouvrir mon cœur et de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie-moi et soutiens-moi afin que ma vie... Merci Seigneur. Amen. Voilà donc, bien-aimé, merci. Tu vas reprendre ta place. J'espère qu'on lui a donné un dépliant. Après, remets ce dépliant à nos amis du service d'accueil. Ils pourront s'occuper de toi. Nous allons tous nous lever pour prier. Quelques minutes avant de clôturer. Tu vas dire à Dieu de te soutenir. La Bible dit, confie à l'Éternel, renouvelle leurs forces. Parle à Dieu, dis Seigneur, renouvelle mes forces. Je ne suis qu'un homme. La volonté est là, la disponibilité est là. Mais Seigneur, je me reconnais faible devant toi. Il dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi je voudrais que chacun de nous s'abandonne entre les mains du Seigneur. Si tu penses que tu dois te repentir, demander pardon, fais-le. Mais si tu penses que tu es debout, dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que je reste ferme, que je reste fidèle. Je ne sais pas encore combien de temps je veux marcher, combien de kilomètres il me reste sur mon parcours sur cette terre. Mais Seigneur, permets que pour le temps qui me reste, que je te reste fidèle, que je reste attaché, qu'un jour comme Paul, que moi aussi je dise, j'ai combattu. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sur notre propre force. Seigneur, il est vrai que nous avons des efforts à faire. Mais Seigneur, nous savons que la quantité de force, la quantité d'énergie, Seigneur, dont nous disposerons, sera toujours limitée.
Nous savons qu'un Seigneur, nous voulons compter sur toi. Seigneur, viens à notre aide. Viens à mon aide. Viens à l'aide de mon frère. Viens à l'aide de ma soeur. Seigneur, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, fortifie-nous. Garde-nous fidèles à toi. Pour que ce n'est un jour, nous aussi, comme l'apôtre Paul, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Seigneur, nous sommes dans un monde où la tempête souffle. Nous sommes dans un monde où nous subissons toutes sortes de pressions, de péchés. Seigneur, regarde cette sœur qui est harcelée au travail. Regarde ses frères qui est harcelé au travail. On lui menace, on lui dit, toi aussi tu dois entrer. Tu dois adhérer à ces groupes. Sinon, le travail se termine. Seigneur, Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent. Regarde ces personnes qui luttent, Seigneur, entre la foi et la survie. Oh Dieu de grâce, accorde-nous ta grâce. Fortifie-nous, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions te rester fidèles. Pour que nous puissions te rester fidèles. Pour que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, contre vents et marées. Que nous puissions marcher avec toi. À quoi bon, Seigneur? À quoi bon servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Seigneur, merci pour cette parole. Qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous restaure. Au nom de ta voix ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nous allons prier pour l'offrande. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé ce matin, Éternel notre Dieu, de pardonner nos ennemis. Maintenant, nous voulons te donner ce que tu as mis entre nos mains, Éternel, pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun de nous, Seigneur, qui a préparé son offrande, sa dîme, sa libéralité, Éternel notre Dieu. Bénis aussi celle qui n'a rien, pour qu'à la prochaine, qu'elle puisse contribuer aussi. Et sanctifie aussi nos offrandes au nom de Jésus. Amen.